Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour la guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies de la semaine du 19 au 25 janvier. Je n'ai pas d'annonce à vous faire, si ce n'est que voilà, il y a une formule de guidance, la guidance flash, qui est à seulement 15 € disponible. J'ai encore des créneaux disponibles et cette offre-là, si vous souhaitez une guidance individuelle, cette offre-là se termine fin janvier. Donc profitez-en, hein, il reste encore 2 semaines pour pouvoir prendre votre créneau où vous me posez, donc c'est une guidance où vous me posez une question ou en tout cas voilà une situation, vous m'exposez une situation et en 20-30 minutes en vocal, je tire les cartes et je réponds à votre question. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous pour une guidance individuelle en dessous en barre de description. Voilà, c'était la simple annonce que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. On va aller voir donc avec le tarot d'abord une carte pour l'énergie de la semaine, puis une carte pour chaque jour de la semaine du lundi au dimanche, et puis restez bien jusqu'au bout puisque maintenant on en a l'habitude, je vais tirer 3 cartes avec un oracle pour avoir voilà, le choix entre 1, 2 et 3 pour avoir un petit conseil plus individuel, même si ça reste des guidances collectives, pour emporter pour cette semaine. Voilà, donc je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après. Voilà, bon, les cartes étant grandes dans ce tarot, d'ailleurs si vous voulez à chaque fois les références des jeux que j'utilise, tarot et oracle, vous avez à chaque fois les références dans la barre de description, il y a plein de choses à aller voir dans la barre de description. Mais donc ce tarot étant grand, ça ne rentre pas, mais c'est pas grave, on va quand même aller lire chaque carte petit à petit. Donc pour la semaine, on a... Alors, de façon générale, je vous préviens, je suis très étonnée parce que on a à peu près les mêmes cartes, en tout cas celles que j'ai vues. À certains endroits, le même jour, on a les mêmes cartes que la semaine dernière, mais avec un autre tarot. Donc je suis assez étonnée, il y a comme... voilà, j'ai été un petit peu prévenue, donc je vous le partage d'ores et déjà. Il y a comme un motif récurrent, peut-être une rythmique, une dynamique que vous aurez déjà perçue la semaine dernière, qui va peut-être se renouveler cette semaine, comme voilà, comme quand on révise, vous voyez, une leçon à plusieurs reprises pour bien intégrer les leçons, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on me le présente en tout cas. Donc, néanmoins, on n'a pas la même carte déjà pour la semaine que la semaine dernière. On a un roi de denier. Donc, effectivement, il y a cette notion... Pardon, j'ai le hockey déjà. Il y a cette notion, avec le roi de denier, de confirmer quelque chose, d'instaurer une rythmique, d'instaurer une sécurité aussi, un sentiment de sécurité, de sérénité, d'apaisement, d'ancrage. Le roi de denier, il a vraiment cet aspect, cet apport, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est plutôt une énergie, un trait de tempérament, on va dire, qui nous accompagne cette semaine, où on va vraiment presque... renforcer ce qui existe déjà, les bases solides dans notre vie, quels que soient les domaines de vie. Il y a quelque chose d'assez serein, on me dit, hein, dans la semaine, là, avec ce roi de denier. On a envie de simplicité, de quelque chose qui se base sur ce qui est déjà, et de faire fructifier nos différents projets dans les différents domaines de vie à partir de ce qui est déjà. Donc voilà, on a un peu cet autre versant que le message qui était là vraiment très présent la semaine dernière de les fruits de votre labeur vont arriver, mais croyez et vibrer même au-delà de ce que vous avez demandé ou de ce que vous vous demandez aussi, de ce que vous demandez à la vie, parce que il se pourrait que les choses se manifestent encore mieux, encore plus en quelque sorte que ce que vous aviez imaginé. Ici, on a l'autre versant, c'est-à-dire que il y a aussi cette importance de cultiver la gratitude pour ce qu'on est déjà, pour ce qu'on a déjà, et de faire fructifier non pas, comment je dirais ça,
de ne pas forcément aller chercher l'herbe plus verte ailleurs, mais de faire pousser ce qui est déjà là dans votre jardin, dans ce qui existe dans votre vie. Vous voyez, il y a cette idée-là. La sérénité, elle réside dans la gratitude et dans le fait de cultiver ce qui est déjà là, à portée de main, à portée de votre... on a une histoire aussi un peu de... Il peut y avoir la notion de contrôle, donc de sortir d'un certain contrôle, mais d'être aussi dans la reconnaissance de ce qui est déjà et la possibilité, à quelle mesure est-ce que vous pouvez actionner, activer les choses à partir de votre centre. Voilà. Bon, je sais pas si c'était très clair, j'ai canalisé au fur et à mesure. Ensuite, on a donc une carte assez similaire, qui est similaire au lundi dernier, on a la reine d'épée. Donc on commence en ce moment les semaines avec encore une figure de la cour. Encore une fois, hein, c'est une énergie, hein, c'est pas forcément une personne, ici féminin. Moi, je fais pas les guidances de façon genrée, donc que tu sois un homme ou une femme, tu peux te sentir dans cette énergie de la reine d'épée qui est décidée, qui est affirmée, qui prend des décisions, mais qui va communiquer aussi. Alors peut-être que pour certaines, le lundi, c'est le jour où vous avez une réunion dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et donc il y a cette notion de communiquer les choses de façon authentique, de façon claire. On me dit pour que les choses se déroulent bien dans la semaine, par exemple sur le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel, sentimental, etc. Le lundi, en ce moment, on est plutôt dans une communication, dans le fait d'être clair par rapport à ce qu'il se vit intérieurement et notamment mentalement. Une idée de clarifier. Clarifier aussi peut-être comment est-ce qu'on veut que la semaine se déroule, hein, comment on s'organise. C'est la notion de clarifier, d'être clair avec soi-même, d'être clair avec les autres. On a très jolie carte ce mardi, le 10 de coupe. Donc il y a une notion de... j'ai envie de dire avec le roi de denier, cette semaine, c'est une semaine où on profite encore de ces énergies de l'hiver, où on est bien au chaud, où on se cocooning, ça se dit pas comme ça, mais voilà, où on prend soin de soi, on prend soin de son foyer intérieur. Le 10 de coupe, hein, c'est une fin de cycle qui se termine avec des belles énergies, de belles émotions. Il pourrait y avoir donc des jolies avancées dans des liens, dans du relationnel, hein, ici, communication, on se sent bien avec les autres. Peut-être ici, dans ce tarot, on a le chien et le chat qui finalement s'entendent bien. Donc il y a peut-être des réconciliations aussi, ou une sensation d'être réconcilié à l'intérieur de soi aussi. Hein. J'ai l'impression pour certaines, c'est par rapport à cette injonction, ce conditionnement presque dans lequel on est, qui veut que en janvier on pose de nouveaux objectifs, etc. On efface un peu l'ardoise de l'année d'avant, on fait en sorte de s'améliorer s'il y a des objectifs l'année d'avant qui n'ont pas été atteints, etc. Il y a une sorte d'exigence. Et j'entends beaucoup le mot exigence depuis tout à l'heure pour cette semaine, des exigences à adoucir, j'entends à concilier, de la conciliation. Je sais pas si ça se dit, je sais pas exactement la définition de ce terme, mais il y a... Ouais, on me dit ce début de semaine aussi, j'entends conciliabule, pardon. Donc il y a... je sais pas, il y a une notion de réunion à soi, de réunion avec d'autres personnes aussi, comme je disais peut-être plus précisément pour certaines dans un domaine professionnel, mais il y a cette notion de se réunir à l'intérieur et d'être conciliant avec soi-même, conciliante par rapport à ses objectifs et de pas être trop exigeant avec soi-même, mais de s'emporter soi vers ses rêves avec douceur. Voilà, il y a cette notion-là. Et le mardi, donc, vous pourriez... il y a de la joie, du bonheur, un sentiment de sérénité, d'être bien, de réchauffement. De réchauffement dans les cœurs. Bon. Ensuite, le mercredi, on a la force. Alors, on m'invite à aller regarder. Ouais, d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, que ce soit de vous à vous-même, ou que ce soit par rapport à une personne, une situation, des personnes, hein, pourquoi pas, mais il y a une notion de pardon. Mais le pardon, il se cherche pas. Le pardon, il se laisse venir. Voilà, ce que je canalise. Et
de pardon à soi aussi, hein, peut-être, hein, pour voilà, de pas avoir réussi telle ou telle chose, de pas avoir réussi à engager je sens pour certaines personnes là, peut-être la problématique c'est d'être un peu entre l'impression de procrastiner ou de pas réussir à trouver la bonne énergie pour se mettre en action, pour se remettre en marche en quelque sorte au travail, vers des objectifs qui soient personnels, professionnels, relationnels. Et là, cette semaine, il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'apaisement et de la douceur aussi très, non pas maternante, mais paternante, dans le sens où, comment je peux dire ça ? Ouais, il y a un pardon qui vient comme de la tête jusqu'aux pieds, qui vient apaiser les corps, les différents corps, hein, donc physique, spirituel, émotionnel, mental. Et donc le mercredi, avec la force, on a cette notion de retrouver une certaine sérénité par rapport à sa propre valeur, la valeur de ce que l'on fait, de ce que l'on donne, de ce que l'on se donne, de ce que l'on reçoit, la valeur dans la fragilité aussi, dans la vulnérabilité, dans les erreurs aussi entre guillemets humaines. Il y a une sortie d'un certain conditionnement aussi de cette société issue un peu de certaines religions qui font que on a tendance à, même mentalement, dans les injonctions qu'on s'impose, dans le cadre qu'on s'impose aussi, parce que le roi de denier nous questionne aussi sur le cadre qu'on se crée au quotidien, on a tendance à s'auto-punir en fait, et donc forcément si on vibre la punition de soi à soi-même, on attire de la punition aussi dans les événements extérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est très grossier là, hein, je vous résume ce que je canalise, mais il y a quelque chose qui s'adoucit de soi à soi-même. Et donc, entre le mercredi et le jeudi, on a quand même 2 arcanes majeures assez conséquentes, la force et la lune. Et alors attendez, d'ailleurs, en termes de lunaison, on a eu la nouvelle lune hier, enfin en tout cas le dimanche 18, nouvelle lune en Capricorne. Ouais, je trouve que le Capricorne... enfin en tout cas moi dans les énergies telles que je le sens là, je le relie beaucoup au roi de denier, donc effectivement il y a quelque chose entre les objectifs, hein, le Capricorne il est très travailleur quand même de façon générale, hein, le signe astrologique du Capricorne, il y a quand même cette notion de construire les choses, d'exigence aussi dans la qualité de ce que l'on fait, de ce que l'on met en action, de ce que l'on crée dans notre œuvre, on va dire. Et là, il y a aussi la douceur à apporter, je dirais, à ce Capricorne, petit à petit, de son autre polarité, le Cancer, hein, le signe opposé et complémentaire. Justement le Cancer là, hein, qui pourrait nous parler du foyer, de la maison, d'être en amour pour soi et pour les autres. Il y a cette notion d'empathie, de douceur. Donc ici, entre mercredi et jeudi, il se passe quelque chose beaucoup dans l'inconscient, dans les émotions. Attendez, je vais regarder. Ouais, ok. Oui, on apprend en fait à se laisser inspirer aussi par ce qu'on voyait avant comme des fêlures, comme des... Comment je peux dire ça? Je vais vous donner un exemple plus concret. Il se pourrait pour certaines que mercredi, jeudi, vous soyez moins munis d'une énergie d'action, de clarté, malgré le fait que vous ayez clarifié des choses dès le début de la semaine. Peut-être que vous vous laissez un petit peu plus porter, que vous priorisez certaines actions, mais que finalement, ce que vous aviez décidé de faire le mercredi, jeudi, vous réaménagez les choses. Parce que il y a quelque chose d'un peu vaporeux dans les énergies, en fait. Peut-être que le mental n'est pas au clair, mais parce qu'il y a aussi des choses qui remontent à la conscience, de très profond, et qui vous apportent finalement des clés, des pistes pour justement vous créer une certaine abondance, une sérénité. Alors pour certaines, la sérénité actuellement, elle réside plus. Vous avez besoin d'apporter plus d'attention peut-être dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Pour d'autres, la sérénité, ça va être plus de venir réharmoniser certains liens, certaines relations, etc., etc. Et là, en fait, entre mercredi et vendredi, vous allez pouvoir recevoir certaines clés de compréhension, mais parce que ça part de quelque chose en début de semaine qui est clair, où il y a des choses qui sont communiquées aussi, de cœur à cœur, dans le calme, dans le confort, en fait. Il y a cette notion de confort cette semaine qui est importante, qui n'est pas à négliger.
Et ce valet de denier, donc qui fait un écho, je trouve, à ce roi de denier qui est là pour la semaine de façon générale. Le valet de denier, il y a encore une fois cette notion de faire les choses quand même assez... j'allais dire scolaire, mais c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais moi je l'entends pas de façon péjorative, mais attentionné, voilà, de faire les choses pour le processus et pour la qualité du processus, pour vous offrir déjà à vous-même la bonne manière de faire les choses. Donc encore une fois, de générer de l'argent pour ceux et celles pour qui ça questionne un petit peu en ce moment le domaine financier. D'autres, ça va être apporter de la qualité, de l'attention dans un lien ou dans des relations. Pour d'autres, ça va être dans les projets professionnels, etc. Il y a, avec le valet de denier, une notion aussi peut-être de... Ouais, sauf que j'ai pas encore trouvé le mot. Donc c'est peut-être pas celui-là, mais c'est parce que je perçois plus l'énergie. Comment je la traduis en mots? D'humilité, dans le sens où pas d'humilité où on, comme je vous disais la semaine dernière, où on réduit un peu ses rêves et ses attentes parce que on croit mériter que ça, mais l'humilité, elle peut quand même côtoyer dans notre façon d'agir et de vivre les choses et de penser les choses aussi et de les ressentir. Elle peut côtoyer aussi le côté ambitieux, par exemple. Vous voyez, le côté rêveur, puisque ici on se reconnecte à nos rêves là avec la lune aussi. Bref, cette fin de semaine, il y a quelque chose d'assez fort, et qu'est-ce qu'on en fait dans la matière? Eh bien, petit à petit, on plante certaines graines à notre mesure, à la mesure d'une journée. Donc, ce côté, parfois, pour certaines qui peuvent vous prendre de vouloir tout faire d'un seul coup quand vous avez une idée ou une envie, non, là, ici... Vous savez, hein, avec ce roi de denier, que on pose un denier après l'autre pour que les choses soient stables et pour comprendre aussi ce qu'il y a à saisir dans le processus. Il y a un petit peu la fable du lièvre et de la tortue, là, vous voyez. Voilà, rien ne sert d'aller plus vite que la musique, en quelque sorte, par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Bon, mais donc il se pourrait que cette fin de semaine, il y ait quand même une ou plusieurs grandes révélations qui partent d'un espace plutôt serein, plutôt apaisé. Voilà, de l'apaisement cette semaine. Alors, samedi, dimanche, donc ça c'est samedi, ça c'est dimanche, nous avons, je vais les mettre là parce que ça ne rentre point dans le cadre, dis donc. Le samedi, nous avons un chevalier de denier. Donc on a toute la famille, il nous manque la reine de denier, mais on a toute la famille de denier. Donc il y a quelque chose entre le vendredi et le samedi qui vient s'amplifier. Pour beaucoup, hein, vous vous questionnez... Enfin, il y a une question de faire dans la matière, de concret. Alors, peut-être pour certaines, il s'agit tout simplement, là, je le vois comme ça, hein, justement, dans cet axe qu'on a traversé, là, hein, et puis les énergies des lunaisons, c'est un petit peu avant, un petit peu après, cet axe Capricorne-Cancer, peut-être pour certaines, vous avez tout simplement envie, hein, avec le 10 de coupe, là aussi, et la lune, peut-être, de prendre soin de votre maison, peut-être de trier, de vous créer, comment je peux dire ça, une sensation de se mouvoir avec, on me dit avec élégance carrément, à l'intérieur, dans son chez-soi, mais aussi peut-être à l'intérieur de soi, dans son chez-soi intérieur, vous voyez. Bon, donc il y a une belle évolution, hein, c'est-à-dire que cette énergie-là, de planter quelque chose, de fructifiant, je dirais, de concret, hein, peut-être pour certaines, c'est juste au sujet d'un projet en ce moment où vous étiez un petit peu inquiété parce que vous aviez l'impression de jamais vraiment réussir à apporter assez de temps, d'attention, d'énergie à ce projet. Et puis là, il y a quelque chose qui est en train de grossir, de grandir. Et je pense que... Oui, c'est ça. Sans transition, j'avais pas bien regardé la carte. Dimanche, le 4 de bâton, ça nous parle tout simplement de fierté. En fait, j'allais parler de fierté. Je pense que d'ici la fin de cette semaine, d'ici dimanche, on vous invite à ressentir de la fierté par rapport à ce que vous êtes en train de faire grandir, concrètement. Et avec
avec douceur et avec apaisement, et sans réduire vos ambitions en fait. Hein. Croyez que vos ambitions sont possibles et donnez-vous les moyens petit à petit, jour après jour, de les faire grandir. Et vraiment cette semaine, il y a cette possibilité-là. Encore une fois, avec le 4, hein, on a quand même cette notion de stabilité, de sérénité. Le 4 de bâton, il nous parle aussi de fête, de réunion, encore une fois, hein, de retrouvailles avec des amis, avec de la famille, etc. Il y a de la joie dans le 4 de bâton, hein, il y a cette notion de joie, de festivité. Donc voilà, peut-être que pour certains, certaines, le dimanche, ça va être un, je sais pas, un repas en famille ou quelque chose comme ça, ou bien un moment avec des amis. Ça peut être aussi des coups de fil, hein, on me dit pour certains, certaines, mais il y a quelque chose comme ça le mardi. N'importe quoi. Oui, bah, peut-être que le mardi et le dimanche, il y a une similitude, hein, dans les jours. C'était pas un lapsus... c'était un lapsus révélateur plutôt. Mais voilà, peut-être que le dimanche, vous avez des échanges comme ça avec des personnes qui vous remplissent le cœur, on me dit. Et si ça se trouve, pour certains, certaines, vous allez penser à quelqu'un ou un groupe d'amis ou je ne sais quoi le mardi, et puis le dimanche vous trouvez le moyen de passer un moment avec ces personnes là. Je vois certaines personnes, voilà, au téléphone ou via Zoom, retrouver un groupe pour discuter, pour se donner des nouvelles, pour passer un bon moment, pour rigoler, pour voilà, un moment de légèreté, et qui vous permet aussi de vous reconnaître vous dans vos avancées ces derniers mois, et de faire un peu le point sur là où vous en êtes aujourd'hui. Alors pour certains, ce sera pas forcément dimanche, hein, c'est pas aussi exact et scientifique, hein, surtout dans des guidances collectives, mais voilà, d'ici vendredi, samedi, dimanche, là il y a quelque chose comme ça. Bon, voilà, allez, on va avec tout ça, je vais vous tirer maintenant une carte, enfin 3 cartes plutôt, choix 1, choix 2, choix 3, avec la sagesse de l'oracle pour voir un conseil de fin de guidance. Et on saura tout bon pour la semaine. Alors, le choix 1. Je vais essayer de ne pas les retourner pour ceux et celles qui préfèrent voilà, choisir avec la carte, avec l'énergie de la carte. Oh, pardon, alors j'ai un cheveu qui me chatouille là. Il est où? Alors, le choix 2, s'il vous plaît, les guides. Wow! Ouais, mais c'est retourné. Une carte, s'il vous plaît. Là, ça fait beaucoup. Hop. Tac, choix 2. Pardon, c'est le bazar. Et le choix 3. Tic tac touc. Tic tac tic tac. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Et on est parti pour le choix 1. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? La tribu. Bah voilà, je vous parlais de ça cette semaine. Ici avec le 10 de coupe. Là, avec le 4 de bâton, il y a cette notion de tribu. Alors, il y a une réharmonisation qui s'est faite aussi, peut-être dernièrement, peut-être en 2025 aussi, par rapport à votre place dans la tribu. Alors, que ce soit des personnes que vous côtoyez, pourquoi pas dans la famille de sang, mais aussi la famille d'âme, ou des personnes voilà, qui ne sont plus ici de leur vivant, vous, ces derniers temps, on me dit que vous avez beaucoup œuvré à retrouver votre place, à trier dans les héritages, dans ce qu'on vous avait légué. Alors je parle pas que concrètement, mais je parle aussi en termes de mémoire, en termes d'émotions, de croyances, etc. Vous avez beaucoup œuvré. Et là, on vous dit que justement, vous avez... Alors, c'est marrant parce que je vois j'ai pas le temps de finir mes phrases, que j'ai déjà la suite de la canalisation. Je vois la pancarte hôtel. Donc, on vous dit cette semaine, c'est une occasion pour vous de vous sentir enfin chez vous. Déjà, vous, dans votre vie, en fait, vous avez votre place dans votre vie. Vous êtes légitime à exister. Vous avez dans la vie et parmi les vôtres, les personnes que vous côtoyez actuellement, de près ou de loin, vous avez... terriblement, on me dit, besoin d'entendre et de reconnaître vous-même cette semaine que vous avez votre place, que vous apportez des choses aux autres. Ici, alors moi, c'est très personnel et voilà, mon vocabulaire médiumnique s'est fait au fur et à mesure de mon parcours de vie, mais moi, la girafe me parle de la communication non violente. Il se passe ça pour vous, hein. Je vous parlais de ça, de la communication dès le lundi. Il y a quelque chose, que ce soit avec une personne, que ce soit peut-être pour certains, certaines, avec au travers d'une thérapie peut-être,
à laquelle vous avez participé ces derniers mois ou cette dernière année peut-être. En tout cas, je sens que vous en êtes à un moment là cette semaine où vous pouvez vous sentir apaisé, arriver en quelque sorte à un certain palier, vous déposer en vous disant que vous êtes légitime, que vous avez votre place et que voilà, vous pouvez vous installer en fait. J'ai l'impression, bon, je vais vous le dire comme ça, c'est très symbolique, ça résonnera différemment selon les personnes, mais on vous invite à poser vos valises. Vous n'avez pas besoin de toujours faire plus, de prouver plus, de vous prouver plus pour avoir l'impression de mériter une place. Vous pouvez déposer vos valises. Ça veut dire aussi que vous avez encore peut-être... Enfin encore, non, je ne veux pas vous le présenter comme ça c'est votre croyance, que vous avez encore besoin de faire du travail sur vous pour vous dégager de certains... vous libérer de certaines chaînes, de certains boulets, vous voyez, de certains poids transgénérationnels, de mémoire, etc. Non. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans vos bagages actuellement. Vous n'avez pas besoin de faire le tri dans votre valise. Vous en êtes là où vous en êtes en fait. Et vous avez déjà une place. Et à partir de cette place-là à laquelle vous croyez, cette semaine, il y a quelque chose qui va grandir. Vous voyez ici derrière, là, on a des trésors, là. On a des coffres, là. Donc, pour moi, d'ici la fin de la semaine, le choix numéro 1, vous allez trouver un petit trésor, quelque chose. Alors, est-ce que... et qui va... Ouais, voilà, c'est ça. Quelque chose que vous mettez en action, vous n'avez pas l'impression que ça va vraiment aboutir ou pas de la manière... Enfin, vous y attendez pas, j'arrive pas à faire des phrases. Mais d'ici la fin de semaine, vous allez vraiment accomplir quelque chose qui va vous apporter justement cette fierté de vous-même. Cette gratitude, cette reconnaissance aussi de tout le parcours que vous avez fait. Vous allez pouvoir vous déposer. Bon, ça c'est très important. Vous avez votre place. Ensuite, le choix numéro 2, nous avons ici et maintenant. Bon, ça fait une transition avec le choix numéro 1. Effectivement, ici, il y a cette notion de se connecter au moment présent, de ne plus chercher à savoir s'il faut aller à droite, à gauche, etc. Il y a cette... ici, je sens cette notion encore d'amour pour soi-même, de douceur, d'attention à sa portée, et notamment pour le choix numéro 2, peut-être à son enfant intérieur. Il y a cette notion d'apporter... on me parle quand même de drapeau rouge ici, mais je pense que dans votre parcours là dernièrement, alors que ce soit pour certaines dans le relationnel ou pas, vous avez pu voir beaucoup de red flags. Vous avez appris à voir les red flags. Mais aujourd'hui, on vous dit que pour avancer, dans l'ici et maintenant, on vous invite à ne plus être dans la méfiance. La méfiance, là... c'est pas un message à prendre toute sa vie, mais là spécifiquement cette semaine vous avez besoin plus que de la méfiance ou d'être attentive aux red flags, aux choses, aux dynamiques toxiques, etc. Vous avez plus besoin en fait de venir rassurer votre enfant intérieur, de venir regarder, non pas dans un travail de shadow work ou quoi, mais juste d'être en présence là, d'accueillir votre enfant intérieur et les blessures. Ici, il y a peut-être des enfants intérieurs qui ont pu se sentir très différents, un peu laissés de côté, un peu dans l'attente, dans l'expectative. Peut-être qu'il y a des enfants aussi là, ici, que vous avez été, qui ont appris à beaucoup observer tout ce qui était non-verbal, dans quel état étaient les autres, quelle était l'énergie quand vous rentriez dans une pièce ou dans un groupe, etc. Quelle était l'énergie. Il y a tout ça en fait qui a été développé, c'est super, c'est aussi des bons côtés, ça vous permet d'être attentive aux autres, etc. Mais ici, c'est aussi une sorte de défense dans l'ici et maintenant cette semaine que vous pourrez peut-être venir apaiser. Il y a cette notion d'apaisement de façon collective. Voilà. Je crois que j'ai terminé, je sais plus ce que j'ai dit. Le choix numéro 3, nous avons entre les mondes. Donc, il y a à chaque fois un message qui peut concerner tout le monde finalement. Entre les mondes, ici, alors on va vers le fait de retrouver sa souveraineté, 1, 2, 3, le fait de retrouver plus de couleurs, de vibrance, on me dit, dans sa vie. Peut-être pour certaines, vous avez là ce dernier mois, on me dit, été un petit peu fatigué,
vous aviez eu tendance peut-être à voir les choses de façon un peu pessimiste, ou voilà, hein, juste rien de très grave, je pense, hein. De toute façon, je peux pas vraiment parler de questions de santé ou quoi en cartomancie, mais voilà, pas trop le moral, quelques questionnements, un peu un mental peut-être alourdi aussi avec des doutes, etc. Et là, il y a cette semaine, c'est une opportunité d'aller vers quelque chose de plus créatif, avec le 3 ici, d'expressif, où vous remettez de la couleur. Alors peut-être pour certaines, tout simplement, hein, j'avais ce message-là, vous remettez de la couleur dans votre maison, vous repeignez un mur, j'en sais rien, vous changez la déco, vous vous mettez à la peinture, enfin j'en sais rien. Mais il y a cette notion donc de plus symbolique en fait, de remettre de la couleur, de la joie, et donc moi je crois que pour certaines, vous avez pris de la hauteur par rapport à certaines situations où vous n'étiez plus vraiment acteur-actrice. Vous avez laissé peut-être un petit peu votre pouvoir à quelqu'un ou à une situation à l'extérieur en fait, tout simplement. Et là vous êtes en train de remonter un petit peu la pente et ouais, le lundi là, on me dit avec la reine d'épée, du lundi au jeudi là, d'ici la lune, l'énergie de la lune du jeudi, le choix numéro 3, vous allez pouvoir prendre de la distance, avoir une vision d'ensemble sur une situation qui vous concerne vraiment, hein, personnellement. Et on vous invite à aller petit à petit, alors c'est peut-être pas, vous en verrez peut-être pas la confirmation cette semaine, mais vous avez l'impression quand même, et on vous dit que c'est très juste, que vous allez vers plus de souveraineté. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Alors on me dit qu'il y a un message pour vous que j'ai pas capté dans le livret. Ok. Et on me dit que c'est plutôt vers la fin. Alors, dans votre travail, alors que ce soit travail pour soi, travail personnel, hein, je dirais, ou travail peut-être professionnel, il vous arrive d'essayer des choses qui ont fonctionné pour autrui, en espérant avoir vous aussi du succès. Et on vous dit, retrouver votre pouvoir personnel, c'est aussi faire les choses de manière unique. Ne cherchez plus à copier parce que ça a marché pour d'autres. Ça, c'est important. Pareil, on me dit quand même pour certaines dans le sentimental pour le choix numéro 3, c'est pareil, les schémas de couple qui fonctionnent, que vous avez pu observer ou qu'on vous a conseillé, etc., c'est peut-être pas le schéma qui vous convient à vous. Vous voyez? Alors, c'est drôle parce que j'ai une pochette devant moi avec justement exactement le même oiseau. Donc peut-être que la symbolique que je ne connais pas Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? J'ai le mot pélican, c'est pas pélican. Voilà, du flamant rose. Voilà, allez chercher sur internet, peut-être que la signification du flamant rose peut vous transmettre des messages. Et ensuite, nous avons pour vous le choix numéro 3, soyez conscient, consciente de vos attentes. Ce n'est pas un temps pour les garanties, c'est-à-dire que rien n'est garanti, c'est à vous, vous voyez, de faire ce cheminement-là vers le fait de retrouver votre propre pouvoir. C'est à vous de décider, on me dit ça comme ça, voilà. Ça résonnera pas. Vous me direz tout ça en commentaire. Voilà mes amis, j'en ai terminé avec vous. Je ne sais pas encore en termes de temps et d'énergie qu'il me reste d'ici la fin du mois de janvier, mais j'aimerais beaucoup relancer plus de guidance, on va dire, intemporelle. Donc on verra si je vous retrouve vendredi avec une guidance intemporelle. On verra bien, sinon on se retrouve la semaine prochaine. Toujours pareil pour la guidance coup de boost pour les énergies de la semaine prochaine. Et sinon d'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, merci beaucoup pour votre soutien, de liker, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est encore fait, d'aller me retrouver sur Instagram, sur mon site, il y a plein de choses à aller trouver, de me retrouver en guidance individuelle si vous le désirez, et notamment avec la guidance flash à 15 € seulement d'ici la fin janvier. Après je fermerai les créneaux. N'hésitez pas, il y a plein de choses pour profiter et pour continuer d'échanger. À très très bientôt sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.